Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci d'être à cet autre rendez-vous de votre magazine essentiellement consacré au 7e art. Comme c'est très souvent le cas, nous allons commencer aujourd'hui également en vous donnant toutes les informations qui font la une dans l'univers du cinéma. Ensuite, nous allons vous proposer un extrait de film qui a fortement retenu notre attention au cours de cette semaine. Je vous promets que vous allez fortement vibrer au rythme des plus belles émotions en regardant cette séquence tirée du long métrage d'Airline. Juste après, nous allons faire de la place au célèbre comédien et formateur Roger Bressopgo qui se fera le plaisir de partager avec nous un conseil qui permettra à de nombreux acteurs d'améliorer considérablement leur performance et d'être encore plus remarquables à l'écran. Pour terminer, nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir ici, sur ce site, l'un des plus grands comédiens, réalisateurs et producteurs africains, le célébrissime Jean de Dieu Tiéniébé viendra nous voir pour nous accorder un entretien de moins de 10 minutes. Comme j'ai l'habitude de le dire les amis, installez-vous confortablement où que vous soyez, parce qu'au cours de ces 26 minutes, vous allez davantage rêver en regardant la télé. À tout de suite. Nous ouvrons cette séquence d'informations avec le Cameroun International Film Festival qui va se dérouler du 21 au 26 avril prochain au Mountain Hotel et au Genesis Cinema dans la ville de Buea. Le comité d'organisation nous a dévoilé cette semaine le titre du long métrage qui aura le privilège d'ouvrir le festival. Il s'agit d'une fiction nigériane intitulée Conversation in Transit. C'est une fiction qui raconte l'histoire de 3 couples qui passent par d'énormes péripéties lors d'un voyage en train. Le principe intriguant et surtout le casting très talentueux de ce projet nous impose à respecter l'équipe technique qui a travaillé sur ce magnifique long métrage. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je vous propose de regarder la bande d'annonce. I want to use the bathroom. The stupid things people do for love. I can never understand it. Oh, you look so good compared to the last time I saw you. I know it's your special day and you will have the best wedding ever. So you're still seeing him? He has a wisdom. Shut up! Is everything okay? Everything is fine. Young man. You slept with my secretary. You do not get to push a man and dictate how he falls. But now we both see that he's not best for you. Get him out of this place! Is that what you really want? I could have chosen any man in the whole world. But I chose you. I may not believe in love, but that doesn't make me a monster. I've done everything for you. And you think you can change all of that in a minute? Mission Impossible de Final Reckoning marque le grand retour de Tom Cruise à la croisette. Il sera ainsi accompagné de son ami de longue date, le scénariste et réalisateur Christopher Quarry, ainsi que de toute l'équipe du film sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour cette 78e édition. Après plus de 3 décennies de sensations, de cascades et de rebondissements, l'ultime mission d'Ethan Hawke sera présenté hors compétition au Grand Théâtre Lumière le 14 mai prochain. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, comme c'est très souvent le cas, je vous propose la bande d'annonce de ce chef-d'œuvre qui crée déjà beaucoup d'encre et de salive dans l'univers du 7e art. À tout de suite.
Tout ça ne peut pas être vrai. Et pourtant... L'infiltration de la chambre forte de la CIA. Je comprends bien ce que je suis en train de lire. L'attentat au Kremlin. À sa décharge, la cible de la bombe, c'était lui. Il a gazé un briefing de défense. Et ça, c'était il y a à peine 2 mois. Ça explique les menottes, mais pas ce qu'il vient faire ici. Le monde est au bord du précipice. Pour le sauver, il faut passer par lui. Si toutefois il l'accepte. Même les gens raisonnables sont au bord de la panique. C'est quoi, au juste, votre plan? Votre équipe a été trahie, Ethan. Tous vos secrets compromis. Tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait. A conduit à ça. Vous lui avez donné un porte-avions. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Le 10e numéro des Sortigui Awards a été officiellement annoncé cette semaine. Et pour cette édition qui s'annonce tout spéciale en vue de l'anniversaire des 10 ans des Sortigui, les appels à films ont déjà été lancés. La date limite est prévue le 30 juin prochain. Cette année, le festival se déroulera à Ouagadougou au Burkina Faso. Souhaitons déjà bonne chance par anticipation à tous ces cinéastes qui auront le privilège de soulever un Sortigui Award le soir de la cérémonie de clôture. Nous terminons cette séquence d'informations avec le Festival international du cinéma Vue d'Afrique qui continue de se dérouler à Montréal au Canada et plus précisément au cinéma Le Parc. Je rappelle que c'est un festival qui a pour objectif principal de promouvoir et célébrer davantage les richesses culturelles africaines et caraïbes. Ils sont très nombreux les cinéastes camerounais, gabonais, ivoiriens, nigérians, ghanéens, en fait les cinéastes de plusieurs pays d'Afrique qui se retrouvent en ce moment du côté de Montréal et qui échangent sur la prospérité du cinéma africain. On leur souhaite à toutes et à tous un très bon séjour. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous proposer à l'instant l'extrait qui a fortement retenu notre attention au cours de cette semaine. C'est un extrait qui met en vedette la ravissante Stéphanie Toum dans un rôle tout particulier. Un extrait qui a été tiré du long métrage Dearline, qui est d'ailleurs en diffusion légale en ce moment même sur la chaîne YouTube Stéphanie Toum TV. Regardez cet extrait et dites-moi après, peut-être par message ou alors par un moyen, si vous n'avez pas vibré au rythme de très belles émotions. À tout de suite. Voici venu le moment pour les passionnés du cinéma de profiter d'une astuce ou d'un conseil de l'un de nos formateurs. Et aujourd'hui, c'est le célèbre comédien Roger Brissopgo qui s'invite encore à la table des Ciné Club Le Marc pour partager avec vous un conseil qui va certainement permettre à de nombreux acteurs de s'améliorer en termes de performance et surtout de séduire davantage les cinéphiles. Mesdames, Messieurs, si vous êtes prêts, je vous propose qu'ensemble, on regarde. Salut, bienvenue une fois de plus dans les tips du Ciné Club Le Mag. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. De très important concernant l'intonation, le débit. J'appelle ça les tunnels en termes de tirade. Les tunnels.
généralement, je constate que dans plusieurs films, il y a des tunnels qui donnent à l'acteur ou à l'actrice l'occasion de montrer sa performance, d'être vraiment crédible dans l'intonation, dans le débit, mais qui ratent ces occasions parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était le tunnel. Et si le réalisateur n'est pas vigilant, ça passe inaperçu et puis ça fait une mauvaise performance. Le tunnel. C'est quoi le tunnel déjà? Tu sais pas? Ça va, il n'y a pas de problème. Alors, le tunnel, c'est une tirade longue qui se donne d'un trait, sans respiration. Le tunnel est une tirade qui se restitue en un seul trait, sans respiration. On se comprend? Ah oui, d'accord, c'est bien. Tu vois que la prochaine fois, tu vas éviter ce genre d'erreur. Alors, voici le titre. Prenons le cas où on a un tunnel qui n'est pas crédible, qui n'est pas donné de façon fidèle. Ça ne colle pas à l'oreille. Parlant des tirades, j'ai envie de dire que la tirade, ça c'est une de mes citations. La tirade est au scénario ce qu'est la mélodie à la musique. Il faut la donner de façon crédible, de telle sorte que le cinéphile ait l'impression d'entendre une mélodie musicale qui scotche à son oreille. Lorsqu'on cherche comment donner l'intonation en fonction de la couleur de la séquence, il faut savoir en quoi c'est crédible, l'intonation, le ton qui va avec et le débit. Prenons un tunnel. Mes clients sont pour moi comme des patients pour un docteur qui ne peut pas s'empêcher de leur administrer un sédatif en extrême urgence pour calmer la secousse pressante à l'instant. Compris? Ça, il faut donner en un trait. Si je dis, mes clients sont pour moi ce que sont des patients pour un docteur qui ne peut pas s'empêcher de leur administrer un sédatif en extrême urgence pour calmer la secousse pressante à l'instant. Ça, c'est d'un seul trait qu'il faut dire ça. Si je hache, ça n'a plus son sens. Si je dis, mes clients sont pour moi ce que sont des patients pour un docteur qui ne peut pas s'empêcher, c'est mort. Ok? Ça, il faut d'abord t'approprier cette tirade et la donner en un seul trait. Voilà, voilà le tips. Hein? Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous pouvez me rejoindre, hein? Venir me poser des questions pour qu'on travaille même en one-to-one, en B2B ou encore dans l'académie. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le tips que je voulais vous donner. Donc, donnez votre tunnel de façon crédible et juste. Et là, le réalisateur va rester. Waouh! Waouh! Big up! Rendez-vous au prochain tips. Alors, c'est avec beaucoup de sourire que je vous annonce que l'un des plus grands comédiens, réalisateurs et producteurs africains, Jean de Dieu Tiéniébé, nous a déjà retrouvés sur ce site. Et je vais juste m'avancer parce qu'ensemble, on va s'asseoir sur ce canapé qui est à ma droite et que vous ne voyez peut-être pas, mais que vous allez découvrir bientôt, dans quelques secondes. En tout cas, mesdames, messieurs, avec Jean de Dieu Tiéniébé, nous allons passer un excellent moment d'entretien et on espère qu'à la maison, vous allez apprécier. Ça commence juste après ce jingle. À tout de suite. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, il nous a retrouvés sur ce fauteuil. C'est l'un des doyens de l'univers cinématographique africain. C'est un comédien, réalisateur et producteur qui totalise aujourd'hui plus de 30 années de carrière. C'est monsieur Jean de Dieu Tiéniébé, qu'on appelle encore affectueusement Manolap. Bonsoir, messieurs, et merci d'être dans Ciné Club Le Mag. Bonsoir, Rosti. Alors, Jean de Dieu Tiéniébé, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir parce que non seulement vous êtes un doyen, mais il nous souvient que vous avez été vainqueur de la dernière édition des Balafon 7 Awards en tant que Golden Award, ce qui vous a d'ailleurs valu un trophée, la somme de 1 million de francs CFA. Comment vous êtes senti lorsqu'on vous a remis ce prix? Oh, je n'ai pas été surpris parce que pour ceux qui suivent mon actualité depuis 4 ans, ils connaissent ce que je fais, ils regardent mes œuvres et voilà. Donc je n'ai pas été surpris, y compris tous ceux qui étaient là, parce que unanimement j'ai vu les cinéastes camerounais, j'ai se lever, acclamer, être content et reconnaître le travail. Oui. Et parlant de votre actualité, après
la production des 3 saisons de Samba le Général, vous avez décidé cette fois-ci de vous lancer dans toute autre chose, notamment nos histoires d'amour. Vous allez faire 10 épisodes pour 25 histoires. 25 histoires d'amour, dont 250 épisodes, à diffuser d'abord sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que actuellement, il y a quelques chaînes de télévision qui demandent déjà à prendre. Mais je préfère diffuser l'exclusivité sur ma propre chaîne YouTube. Voilà, donc, alors, grand frère, vous avez parlé de 25 épisodes. La question que beaucoup de Camerounais se posent, parce qu'il est clair qu'on ne produit pas le cinéma comme si on produisait les beignets, ça coûte énormément cher. Où est-ce qu'on trouve le financement pour produire 250 épisodes au cinéma? Bon, j'ai souvent dit, j'aime pas donner les chiffres, j'aime pas parler des chiffres pour ne pas décourager des jeunes qui ont envie de faire ce métier, parce que pour moi, il ne sera pas aisé pour un jeune d'être à la maison et sur la télé dit que non, j'ai dépensé tel nombre de millions, des centaines de millions. C'est pas souvent encourageant. Où est-ce qu'on trouve le financement? On a quand même des personnes qui croient déjà dans ce métier, on a des personnes qui aimeraient échanger, qui aimeraient soutenir la culture, on a des personnes qui aimeraient faire de temps en temps de petits placements de produits, et ça nous soutient un peu, ça vient donner un plus à ce qu'on avait déjà trouvé pour faire le tournage. D'accord. Et aujourd'hui, le tournage, il évolue plutôt bien. Vous êtes déjà à la 40e histoire? Nous sommes déjà à la 9e histoire. Oui, nous sommes déjà à la 9e histoire. Mais la première histoire va commencer à être diffusée le 15 avril sur votre plateforme YouTube. Oui, la première histoire commence mardi le 15 avril à partir de 19h. Au-delà du sang, c'est le titre, c'est le sous-titre de cette histoire. C'est le titre de l'histoire 1. C'est le titre de l'histoire 1, voilà. Donc ça commence mardi à partir de 19h et les gens seront servis. On a 250 épisodes qu'on doit tourner, donc c'est pour dire que le tournage est encore très long. Il faut peut-être préciser que cette première histoire a été écrite des mains de maîtresse de Cynthia Elisabeth Ngono. Oui, Cynthia Elisabeth Ngono, qui est en même temps actrice dans cette histoire, qui porte le rôle de Anne, qui porte le rôle, bon, j'oublie même, hein, moi. Mais si on a en fait 25 histoires de 10 épisodes chacune à tourner, c'est normal qu'on ne se souvienne plus de tous les noms de personnages. Voilà, il y a tellement de personnages. Et j'imagine que c'est aussi énormément d'acteurs à employer. Énormément d'acteurs, plus de 400 personnes doivent interpréter des rôles. Bon, il y a des moments où par rapport à certaines histoires, on fait porter des rôles par certaines têtes d'affiche. Émile Dani Basson vient de finir son histoire, où il portait le rôle principal aussi. Et il y a beaucoup d'autres qui doivent jouer. Il y a Aimé Vigile Makougoum qui a porté une histoire. Il y a Rachel Conchu qui a porté une autre histoire. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent jouer là. Ok. Alors, grand frère, il y a une question que beaucoup de Camerounais se posent quand même, c'est que tout le temps, vous dites que le cinéma camerounais ne nourrit pas encore son homme, il n'y a pas encore assez d'argent dans le cinéma. Et on vous voit, vous les producteurs, notamment vous, Jean de Dieu Tiéniébé, avoir une belle maison, rouler dans de grosses voitures. Et on a envie de savoir, vous vivez exclusivement du cinéma ou alors vous avez d'autres activités en parallèle? C'est la même chose de votre côté. On voit des animateurs qui sont à la télé tous les jours. Tous les jours, beaucoup n'ont pas de maison, alors que les patrons changent de voiture tous les jours. Ils ont aussi de belles maisons. Donc, moi, je pense que vous devez vous poser ces questions à partir de vous aussi. Les gens peuvent faire d'autres activités parallèles. Donc, je pense que si le cinéma camerounais payait, c'est que tous les acteurs sont à l'aise aujourd'hui. À partir du moment où on choisit faire uniquement du cinéma, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc, en fait, tout ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas le cinéma qui vous a offert? Bon, je ne sais pas si tu connais tout ce que j'ai. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu as fait tes recherches. Mais je sais que je suis un jeune débrouillard. Je me bats comme tous les autres. Je n'ai jamais dit que j'étais riche, non. Ok. Alors, Jean de Dieu Tiéniébé, on va peut-être sortir par cette diversité d'œuvres que vous avez l'habitude de nous proposer. On se pose bien la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut vous motiver à nous proposer à chaque fois une thématique différente? Parce qu'on vous a
vu nous proposer Moukwanye, l'agent facile, ça c'était depuis 1997. Après, vous nous avez proposé Le Procès, qui n'a rien à voir avec Moukwanye, l'agent facile. À côté, vous nous avez proposé une œuvre comme La Guerre des biens, qui n'a rien à voir avec Le Procès. Vous nous avez proposé L'école en fumée, qui est une autre thématique totalement différente de tout ce que j'ai cité précédemment. Vous nous avez proposé Samba le Général, qui est une œuvre de guerre. Aujourd'hui, vous nous proposez Nos histoires d'amour. Jean de Ténébé, qu'est-ce qui vous amène ou qu'est-ce qui vous donne envie de balader les cinéphiles dans toutes ces différentes thématiques? Déjà, l'inspiration vient de Dieu. C'est le Seigneur qui m'inspire à chaque moment. Mais il faut avouer que lorsqu'on a choisi faire l'art, et non faire l'art pour l'art comme les gens le disent souvent, lorsqu'on a compris que l'art n'est pas seulement le but de l'artiste que je suis, n'est pas seulement de divertir, mais de conscientiser, voilà, on doit regarder parfois autour de soi les mots qui minent la société et s'inspirer à partir de ces mots-là, créer des séries. D'accord. Alors, je rappelle que la toute première histoire d'amour, comme on le disait encore, sera diffusée à partir du mardi 15 avril, 19h00, top pile, sur votre chaîne YouTube. Merci à vous tous d'avoir regardé cette édition du Ciné Club Le Mag sur Canal 2 International. Donnons-nous rendez-vous pour le prochain numéro, samedi prochain, lorsqu'il sera 15h. D'ici là, n'hésitez pas d'aller dans une salle, regarder un film. Je vous promets que ça vous fera un bien fou. Parce qu'il y a toujours plus de plaisir à regarder un film ensemble dans une salle qu'à le regarder à la maison devant son téléviseur. Merci à toute l'équipe technique et surtout, merci à cet établissement qui nous accueille aujourd'hui. Merci au manager de cet établissement. En tout cas, les amis, que le cinéma soit toujours avec vous.